Et on en vient à ce rapport publié aujourd'hui sur ce qui reste un défi pour les magasins. Les grandes surfaces, un fléau qui coûte près de 3 milliards d'euros chaque année. Depuis des années, une bataille est engagée. La distribution dispose de nouvelles techniques et pourtant... De petits vols à l'étalage qui représentent de grosses pertes d'argent pour les supermarchés. Pas très à l'aise, il a du mal à choisir un DVD. Et il a un comportement qui intrigue Karim. Et les techniques de plus en plus sophistiquées des voleurs pour déjouer alarmes et autres caméras de surveillance. Les clients redoublent d'imagination pour voler. Un homme, bourse à capuche, se cache à peine pour subtiliser des produits. Et en flagrant délit par une caméra de surveillance, un vieil homme cache des gâteaux sous son manteau. Un peu plus tard, au même endroit, une femme glisse un article au fond de son sac à main. Une femme cache un cosmétique sous sa jupe. Les caméras sont tout de suite braquées sur eux. Les deux hommes viennent de cacher de la viande dans leurs chaussettes. Ces gestes réprimés par la loi, plusieurs centaines de clients de supermarchés les tentent chaque jour. Vous voyez l'individu, donc son comportement où il regarde en l'air, à gauche, à droite, et avec la marchandise bien serrée, mais les canettes dans sa poche. Ouais, c'est très suspect. Il regarde plusieurs fois autour de lui, il regarde l'article, il regarde là encore, là on le voit, il est en train de regarder son entourage, il regarde. Ah, c'est le profil type, ça. Profil type, mais voleur débutant. Quels sont les droits de ces vigiles ? Eh bien, la profession est strictement réglementée. Un vigile a le droit de jeter un coup d'œil à l'intérieur de votre sac, mais il n'a pas le droit de le fouiller sans votre accord. Si le vigile vous suspecte de vol, eh bien, dans ces cas-là, la seule chose qu'il puisse faire, c'est 1. D'appeler la police, 2. De vous retenir dans le magasin. Monsieur. Bonjour. Monsieur, vous pouvez venir avec nous? On va faire une petite vérification. D'accord. Vous videz vos poches? Vous avez quelque chose dans vos chaussettes? Ben, vous posez-le. C'est là, j'ai la viande. Ah, posez-le, monsieur. Hein. Parce que c'est à vous, ça. Hein? C'est à vous, ça, monsieur? C'est à moi. Ok, ben, je vais vous prouver. Dans le top des produits les plus volés, l'alcool, les lames de rasoir enfermées à double tour et plus étonnant, la viande. Dans la fin de mes études, j'ai eu mon premier enfant. Et là, je me suis rendu compte du prix absolument exorbitant de tous les produits de première nécessité pour un bébé, de type couche, lait, etc. Donc, la boîte. Les vols de nourriture ont augmenté de plus de 10% ces 2 dernières années dans les grandes surfaces. De plus en plus souvent, les personnes évoquent le manque d'argent pour se justifier. C'est la première fois. Wallah, c'est la première fois. Aujourd'hui, on est le 3. J'ai pas d'argent à la maison. Il n'y a rien. Wallah, il n'y a rien. Alors... Brigitte est hors la loi. En volant, elle risque la prison. Et même lorsqu'elle gagne mieux sa vie, la jeune femme continue de voler. Il y avait une sorte d'excitation, mais je ne sais pas si c'était le côté illégal. Pour moi, je rétablissais un système qui ne me semblait pas du tout honnête, avec des prix à des tarifs exorbitants. Une hantise de l'ensemble des supermarchés, c'est l'alcool. Donc chose qui coûte cher et qui se vole énormément. Donc du coup, vous pouvez voir sur chaque bouteille voilà, qu'on place des antivols ici. Vu qu'on est à des taux de marge qui sont en dessous de 10% sur l'alcool, il faut une dizaine de bouteilles pour arriver à rembourser une bouteille volée. Donc c'est énorme. En ces temps de crise, la viande est un produit de luxe qui attise la convoitise. Ce directeur de magasin connaît les rayons sensibles. C'est souvent la parfumerie, les déodorants, des produits, des shampoings et des produits pour laver le corps. Après, on a aussi, ça c'est plus pour de la revente sur des marchés parallèles en fait. Après, on a aussi du vol sur des produits alimentaires, notamment la viande, des produits qui coûtent un petit peu plus cher. Voilà, ce sont des types de produits qui sont particulièrement volés. Pourquoi ? Puisque je pense que ce sont des personnes dans le besoin et la viande coûte cher. Je vous explique, monsieur. Cette fois-ci, on va vous laisser... Quand c'est la première fois, les agents de sécurité n'appellent pas la police, à une condition, que la personne paie ses articles. Là, c'est le cas. Les 2 hommes repartent comme si de rien n'était.
En cas de vol, le plus souvent, les choses se règlent à l'amiable, autrement dit, vous payez et l'affaire est réglée. Mais le magasin peut aussi décider de porter plainte et dans ces cas-là, c'est le juge qui décide, dispense de peine, amende, voire prison, si vous avez un casier judiciaire bien fourni. Donc aujourd'hui, on a très peu de vols en alcool. Un voleur pris risque 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Du coup, les directeurs de magasins investissent des milliers d'euros pour surveiller les déambulations dans les rayons. Celui de l'alcool, un produit dont le prix est élevé. Le magasin tente de trouver la parade face aux voleurs. Comme solution, en fait, on a décidé de les positionner en arrière de la zone de caisse, de façon à ce qu'il y ait toujours une personne qui puisse surveiller ce rayon-là. Punir le vol à l'étalage par une contravention, c'est ce que souhaite la Confédération des petites et moyennes entreprises devant la rareté des sanctions en l'absence de flagrant délit. L'organisation patronale propose la création d'une infraction spécifique dans le code pénal. Les PV seraient dressés par les vigiles eux-mêmes et leur parole prévaudrait sur celle du voleur en l'absence de flagrant délit. Mesure bien accueillie par les commerçants du 15e arrondissement de Paris. A choisi d'équiper son magasin de tout l'attirail nécessaire pour lutter contre la fauche. On a investi dans des antennes anti-vol ici pour détecter les métaux. On a investi dans des caméras, dans un centre de contrôle de caméras ici présent à l'accueil qui est contrôlé par les vigiles du magasin. Après, on peut voir des caméras qui se trouvent un petit peu partout sur le magasin et des écrans comme celui-ci qui permettent aux gens mal intentionnés de voir qu'ils ont été filmés en gros plan dans le magasin. Le vol à l'étalage fait partie de l'activité. C'est la règle du jeu. On sait bien que de toute façon, dans tous les commerces, il y a ce qu'on appelle la démarque inconnue, 1% de notre chiffre d'affaires. On est obligé de l'accepter puisque nous avons déposé des plaintes. Généralement, nos plaintes restaient sans suite. Alors la Confédération... Jusqu'à ce jour, quelqu'un qui prendra un flagrant délit pourra très bien dire « oui, c'est vous qui l'avez mis dans ma poche ». Notre parole ne vaut pas plus que la personne lambda qui vient dans un magasin. On est juste là pour faire du préventif, c'est tout. Dès qu'il constate un vol ou un comportement suspect, Patrick Saunois fait appel à une équipe mobile. Des agents de sécurité géolocalisés en jaune sur cet écran et constamment en alerte. On va demander le code du magasin, puisque chaque magasin a un code. Par le biais de ce code, on va pouvoir situer le magasin et envoyer l'équipe mobile de sécurité la plus proche. Notre but, c'est d'aller vite. Donc voilà, demande de renfort pour une suspicion de vol. Les équipes de sécurité interviennent en moins d'1 quart d'heure. Ce dispositif permet à certains magasins d'économiser le coût d'un vigile.